Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo aujourd'hui dédiée à une formule, enfin à deux formules Excel notamment, qui va vous permettre de pouvoir consolider, mais très rapidement, des sources sans avoir à passer soit par du code Visual Basic ou passer par une requête PostgreSQL. Voilà. Alors ces deux nouvelles formules que je vais vous montrer ne sont apparues que tout récemment, donc elles ne seront que sur les dernières versions d'Excel, notamment Office 365. Donc si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas la dernière version d'Excel. Voilà, donc vous l'aurez certainement si vous avez, si vous vous abonnez sur Microsoft 365. Alors ces deux fonctions, elles s'appellent Assemble V et Assemble H. Donc il y en a un pour le vertical, l'autre pour l'horizontal, vous l'aurez compris, c'est comme la recherche V et la recherche H. Alors on va aller voir des petits exemples, vous allez voir, elles ne sont pas très compliquées à utiliser. Exemple, ici j'ai trois sources, ici j'ai des produits avec des catégories pour un magasin, ici un autre pour un magasin 2 et ici un magasin 3. Moi je voudrais ici consolider ces trois sources dans une seule source. Voilà, donc souvent les gens vont faire un copier-coller, voilà, mettre ici, copier-coller pour le mettre dessous, pour empiler les uns en dessous des autres les données. Et bien vous allez voir qu'avec ces nouvelles formules Excel, donc il va vous être possible de pouvoir les consolider beaucoup plus rapidement. Exemple, donc ici on va faire la première, donc ici je voudrais assembler verticalement, en gros les empiler les uns en dessous des autres, toutes ces trois sources dans une seule. Donc pour ça on va chercher cette formule qui s'appelle Assemble V. Voilà, donc ça empile verticalement des tableaux dans un tableau. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors on va aller lui chercher. Alors elle n'a pas besoin de 40 000 arguments à utiliser. Elle n'a besoin que de tableaux. Voilà. Donc ici on va lui donner le premier tableau. Donc le premier tableau c'est lui. Voilà. On va lui donner un deuxième tableau, c'est lui. Voilà. Et on va lui donner la troisième source. Voilà. La voici. Et ensuite je fais OK. Et là, vous venez déjà de compiler vos trois sources, juste avec une seule formule. D'accord. Voilà, donc l'avantage, c'est que ces sources sont matricielles, donc ces formules sont matricielles, donc c'est-à-dire qu'ici, regardez ici, quand je vais là, donc il n'y a pas de formule dans la cellule, puisque vous n'avez besoin que d'une seule formule pour pouvoir récupérer les données. Ce qui veut dire que si j'ai besoin d'aller chercher demain ces données dans une autre source, ici par exemple, j'ai plus qu'à lui demander d'aller chercher la première, d'aller mettre un petit dièse, un petit hashtag, et automatiquement il va récupérer tout ce qui suit derrière. Voilà, donc c'est automatique, c'est bien pratique, notamment pour aller faire des recherches et les supprimer. Okay. Voilà, donc ici je viens de compiler ces sources rapidement. Voilà, il suffit d'aller juste lui donner la source 1, la source 2, la source 3. D'accord. Voilà, donc ici on a bien la source voilà, qui s'arrête jusqu'au produit 10. Voilà, ça c'est ma première source. Ensuite il va chercher la deuxième qui est le produit 11 à 856, on le voit là. Et beaucoup plus bas, voilà, la catégorie. Alors si ce n'est que si par exemple ici je rajoute évidemment un nouveau produit, là, admettons que je tire à la poignée, produit 11, évidemment il ne va pas le prendre ici, donc il s'arrête ici au produit du 871. Voilà, il ne va pas chercher lui, puisqu'ici quand je vais chercher mes formules, enfin dans ma première cellule, voilà, la plage s'arrête là. D'accord, elle n'est pas dynamique. Maintenant, si je veux avoir une consolidation totalement dynamique, eh bien, vous l'aurez compris, il va falloir transformer ces sources en tableau. Et là, vous allez voir, la situation va se faire tout seul. Donc, exemple ici, je l'ai refait. Donc ici, j'ai créé un tableau voilà, qui s'appelle magasin A, ici le magasin B et ici le magasin C. Et vous allez voir qu'il va être beaucoup plus simple avec les outils tableaux d'utiliser ces nouvelles formules. Donc je vais rechercher de nouveau Assemble V. D'accord. Et là je vais juste chercher le nom du tableau. Donc ici si je tape les premières lettres, je vais chercher le nom du magasin. Voilà. Ensuite je vais chercher le nom de la deuxième source avec mon magasin B. Et je vais chercher le nom de mon troisième tableau, le magasin C. Voilà. Je ferme la parenthèse et automatiquement il va vous faire la consolidation. Voilà. Alors l'avantage maintenant, c'est que si par exemple ici arrive le produit 11 de catégorie, je sais pas moi, S par exemple, admettons, voilà, et bien vous allez voir qu'il vient d'apparaître ici automatiquement dans ma consolidation. D'accord. Donc ici le dernier c'était le produit 31 à 957. Voilà, si je tire ici un nouveau produit, le produit 32
à 629, et bien je vais le voir ici, hein, hop, je vais le voir, enfin maintenant à 800, voilà, ici, hein, alors j'espère que c'est un du tableau, on va chercher la source, maintenant, oui voilà, il va le prendre, donc, alors il a mis certainement un tri, si je ne me pas trompé, alors il va les empiler normalement, produit 26 jusqu'à 32. Alors, ah voilà, ici, parce qu'il n'avait pas encore actualisé la formule. Donc le voilà ici qui apparaît, hein, on est bien ici sur le dernier, automatiquement. Voilà. Si je tire la poignée pour aller chercher un 33e, ok, voilà, donc si elle le recalcule, il vient d'apparaître directement ici. Donc les sources sont totalement dynamiques grâce aux outils tableau. Donc un petit rappel, donc transformer vos sources en tableau, ça n'a que des avantages. Voilà, donc je rappelle, pour transformer une source en tableau, il suffit d'utiliser dans l'onglet accueil et le groupe style, ce bouton qui s'appelle mettre sous forme de tableau, tout simplement. Évidemment, on peut faire aussi de la recherche, non pas, enfin pas de la recherche verticale, mais aussi de la consolidation horizontale. Et là, du coup, on va utiliser l'autre. Admettons ici que j'ai des tableaux qui vous permettent ici de pouvoir, alors, je vais juste masquer un petit peu de ruban, voilà. Ici je voudrais compiler, j'ai 12 tableaux pour chacun des mois, et je voudrais ici les empiler automatiquement. Alors là je les ai mis en tableau aussi, hein. Ici c'est le tableau qui s'appelle janvier, lui c'est le tableau qui s'appelle février, ici maintenant. Donc j'ai donné le nom des mois à chaque tableau. Et bien ici vous regardez, on va les faire égal. Je vais chercher la formule qui s'appelle assemble H, ce coup-ci. Donc on va lui prendre le premier tableau qui est janvier. D'accord, ici il va apparaître. Ensuite je vais lui demander d'aller chercher le tableau. Alors si je tape ici, si je tape février, d'accord, enfin février en lui mettant ici la table février, là il va me répéter à chaque fois le produit, le montant, de nouveau le même produit, le nouveau. Donc ici, moi, je vais avoir qu'une seule fois le produit et ensuite que des montants. Et bien pour ça, on va refaire la formule. Au lieu d'aller chercher la table de février, on va lui demander d'aller uniquement récupérer la colonne, voilà, qui s'appelle le juste février. D'accord. Et là, vous allez voir qu'il va, enfin, si je referme la parenthèse correctement, ça sera bien, et que je referme le crochet, voilà. Automatiquement, alors évidemment, j'ai mis 2 fois la parenthèse, ce qui est normal. Voilà. Là, il va récupérer maintenant que les montants. Donc pour ça, après, on va aller voir, hein, ça va être très simple. On va lui demander d'aller chercher la colonne de mars, ensuite d'aller chercher la colonne d'avril, d'aller chercher la colonne de mai, d'aller chercher la colonne de juin, d'aller chercher juillet, d'aller chercher août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc ici, avec du tableau, l'avantage c'est qu'on peut chercher qu'une seule colonne et pas toutes. Et quand je vais valider, ça va chercher automatiquement toutes les valeurs de mes 10 produits compilés dans une seule et même source. Voilà, donc recherche, enfin, l'équivalent de la compilation de tableaux, mais de type horizontal. Voilà. Donc en gros, on a exactement la même chose. Donc voilà, donc vraiment des choses qui sont assez simples à utiliser, hein. Deux petites formules qui permettent de pouvoir faire de la compilation, de la consolidation de données rapidement, juste en lui sélectionnant soit les plages ou en lui donnant le nom d'un tableau. Et comme ça rend vos consolidations totalement dynamiques. Allez, je m'arrête là pour ce petit tuto, voilà, avec ces 2 nouvelles formules qui viennent d'apparaître dans les dernières versions d'Excel. À très vite sur un prochain tuto.